Bienvenue à tous et à toutes pour cette guidance de la nouvelle lune du 21 mars. On va aller voir un petit peu ce qui se présente pour les énergies de cette nouvelle lune qui se passe en plus, qui plus est, au moment de l'équinoxe de printemps. Donc des énergies sans doute de renouveau assez fortes avec tout un tas de passages planétaires qui influencent beaucoup nos énergies. Alors, je ne fais pas dans l'astrologie, mais j'aime ça et je me renseigne. Donc n'hésitez pas vous aussi à aller regarder un petit peu l'influence de ces planètes actuellement dans votre signe et ça peut expliquer aussi parfois certaines énergies que vous pouvez ressentir. On va voir en tout cas dans ce tirage de manière assez rapide par signe astrologique le petit message pour cette nouvelle lune, ce que vous allez pouvoir initier de nouveau, ce dont vous allez pouvoir vous libérer, quel nouveau cycle vous allez pouvoir ouvrir sur cette période. Alors bien sûr, ça va rester du général, il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vibre pour vous, ce qui fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, et puis votre signe ascendant également, pour essayer de compléter ces différents messages. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, vous me donnez uniquement dans le mail des prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions non plus, parce que dans votre question, il y a déjà une partie d'information, tout compte fait souvent, donc j'aime bien partir d'une page blanche. Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance des personnes et le domaine. Je m'en tiens à ça dans un premier temps. Après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne, mais voilà un petit peu pour le principe de fonctionnement des guidances personnalisées. Allez, on y va pour le tirage de cette nouvelle lune. On utilise pour ce tirage l'oracle des miroirs, un classique, et le Oshozen Tarot. On débute avec les énergies pour vous, les béliers. Vous avez la carte de l'étranger et la carte de l'exclu, qui est la carte dans le tarot du 5 de denier. Alors, on pourrait y voir ici comme une certaine forme de libération, je trouve, pour vous. Peut-être une proposition qui vient de loin ici. C'est comme si vous aviez peut-être l'impression d'être enfermé, en fait, de ne pas pouvoir, vous voyez, cet enfant, il a l'impression qu'il est bloqué, qu'il peut pas sortir, en fait, de là où il est. Il se sent prisonnier, il se sent un petit peu limité, il se sent exclu peut-être. Ici, c'est la carte du manque, le 5 de denier, alors qu'en fait, le cadenas, il est ouvert. Et que cette chaîne qui retient ce petit portillon, il peut tout à fait la défaire pour se libérer. Donc c'est aussi la vision qu'il a des choses qui le font se penser limité. Alors je pense qu'avec cette carte de l'étranger, vous voyez, pour moi c'est ces deux mains là qui offrent cette map monde. Il y a l'idée ici pour moi d'une proposition, d'expérimenter les choses pour vous différemment, de faire différemment, peut-être de s'ouvrir aussi au contact d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres manières de faire ou de penser tout simplement. Peut-être que ça peut être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'un déménagement. Ça peut être des énergies comme ça, un petit peu avec cette carte de l'étranger qui, tout compte fait, vous permettent de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être un peu prisonnier. D'accord? Donc là, il y a une possibilité de liberté pour vous, peut-être de départ en dehors de la zone dans laquelle vous êtes actuellement, soit parce que vous allez, comme je le disais, effectuer un déplacement qui va être riche d'importance et d'enseignement pour vous, soit parce que vous allez enfin pouvoir initier un déménagement ou de nouveaux projets qui vous emmènent vers des endroits un petit peu inconnus, parce que avec la carte de l'étranger, on est en dehors de sa zone de confort. Alors peut-être que ça peut vous faire peur, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes amenés justement à changer de lieu de vie, à changer de lieu professionnel, etc. Et ça vous fait un peu flipper parce que vous vous demandez si vous allez être accepté, si vous allez être accueilli, si vous allez être entouré. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu des énergies comme ça pour vous les béliers. En tout cas, une belle libération qui est possible pour vous. On continue avec les taureaux.
Les taureaux, vous avez la jalousie et l'espièglerie. Ok, bon, ici, il y a un petit peu d'aventure dans l'air. J'ai l'impression, ce page de bâton, il peut nous parler d'un nouveau désir, il peut nous parler de légèreté, de un petit peu de liberté, on va dire, hein, parce que le page de bâton, donc qui s'appelle l'espièglerie dans le Hoshozen, c'est un peu l'aventurier, c'est un peu l'explorateur ici. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau désir sur cette phase de la nouvelle lune pour vous, les taureaux, qui vous amène peut-être à sortir un petit peu du cadre, à sortir de vos références, alors peut-être sentimentalement ici pour certains. En tout cas, ça peut être aussi pour d'autres un nouveau projet, une nouvelle passion que vous découvrez et dans laquelle vous avez envie de vous lancer tête baissée et de manière totalement spontanée comme ça. Et peut-être que ça va créer un petit peu d'animosité autour de vous. Peut-être que ça va faire des jaloux parce que vous osez ici, avec ce page de bâton, peut-être expérimenter de nouvelles choses qui peuvent être mal vues de l'extérieur, tout simplement parce que les gens ne sont pas capables de faire comme vous, donc ils vous jalousent, vous voyez, hein, ça peut tout à fait être ça. Après, ça peut être aussi des énergies pour vous, les taureaux. Ce page de bâton, il peut nous parler d'un enfant, d'un ado. Ça peut être l'influence sur cette phase de la nouvelle lune d'un jeune adulte ou d'un enfant autour de vous, que ce soit le vôtre directement ou en tout cas quelqu'un dans votre environnement proche, avec lequel ou laquelle, hein, d'ailleurs, bien sûr, je parle d'un enfant, il y avait des tensions, il y avait peut-être des jalousies, il y avait peut-être des différends comme ça, et on peut nous parler sur cette nouvelle lune, du coup, d'énergies qui peuvent aller vers l'amélioration dans une situation, on voit bien, il y a 3 personnages. D'accord? Donc ça peut être parce que vous étiez par exemple en tension avec, je sais pas moi, l'enfant de votre conjoint ou votre propre enfant ou votre frère, votre sœur, voyez. Mais donc ici, avec cette carte de l'espièglerie, il y a une certaine forme de légèreté qui est retrouvée. Après, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui attise votre désir alors que vous êtes déjà pris et ça vient réveiller un petit peu votre libido, entre guillemets, avec ce page de bâton, votre envie un petit peu de faire des folies, alors que, bon, on n'est peut-être pas dans le bon contexte. Bon, voyez comment ça vous parle, bien évidemment, les taureaux. Allez, on continue avec les gémeaux. Le compromis et la participation. Bon, bah écoutez, pour vous, les Gémeaux, c'est assez clair pour moi avec ces 2 cartes. Il y a des contrats qui se signent. Il y a un terrain d'entente qui est trouvé dans un engagement que vous souhaitez prendre. Parce que la participation, c'est le 4 de bâton, c'est la carte du contrat, c'est la carte de l'engagement, des promesses, des fiançailles. Voilà, peut-être que vous signez un compromis d'achat pour une maison, enfin. Peut-être que vous vous engagez, vous signez un Pacs, vous vous mariez, vous signez un contrat de travail, vous vous mettez d'accord, vous renégociez vos conditions dans un contrat quelconque qui vous unit à d'autres partenaires ou à un autre partenaire. En tout cas, ce sont vraiment ici pour vous les Gémeaux des cartes de réussite qui vont nous dire que sur cette phase de la nouvelle lune, vous allez peut-être avoir des éléments supplémentaires ou une capacité supplémentaire vous permettant ici d'amener sur le tapis des arguments, des points de vue, des éléments, en tout cas, qui vous permettent de trouver, en fait, un terrain d'entente avec quelqu'un. Avec le compromis, on va nous parler de négociation, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant et gagnant-gagnant ici dans un contrat. Ça peut être professionnel pour vous, peut-être que vous renégociez vos conditions de travail, peut-être que vous négociez un nouveau poste, un nouveau salaire, une prime, je ne sais pas. En tout cas, il y a toutes les chances ici que sur cette phase de la nouvelle lune, si vous êtes dans des énergies de la sorte, eh bien les choses se passent de manière très positive pour vous. On continue avec les cancers. Alors, on a le carrefour et la confiance. Oh, c'est joli ça, hein, les cancers. Le carrefour et la confiance, il y a un choix à faire. Il y a une nouvelle possibilité pour vous sur cette phase de la nouvelle lune. Peut-être que c'est sentimental, hein, parce que la confiance, c'est le chevalier de coupe. Donc, c'est quand même celui qui se lance. C'est celui qui ose. Vous voyez, il saute dans le vide, là. Il est en train de planer ou il a sauté. On ne sait pas trop. C'est un peu les deux, parce que le chevalier de coupe, c'est un peu l'amoureux de l'amour. Hein, c'est celui qui est dans le romantisme, qui est dans les jolis sentiments, qui est très fleur bleue, donc il plane un petit peu parce que son cœur découvre de nouveaux émois. Mais ça peut être aussi justement celui qui ose se lancer, celui qui ose ouvrir son cœur, se déclarer sa flamme à quelqu'un.
Et ici, avec cette carte du carrefour, on va nous parler de nouvelles possibilités. Alors, pour certains d'entre vous, assez clairement, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être un carrefour de vie ici, parce que justement, sentimentalement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Mais ça peut être aussi, avec cette carte qui s'appelle la confiance, justement, un renouveau dans vos énergies. Vous avez la confiance nécessaire pour peut-être initier de nouvelles choses, prendre une nouvelle direction, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Avec cette carte du carrefour, en tout cas, on peut nous indiquer que vous avez des décisions à prendre assez importantes. C'est le destin qui se met ici en œuvre. Il y a un choix à faire pour vous et un choix que vous allez faire en confiance. Vous allez, pour moi, les cancers, sur cette période de la nouvelle lune, osez vous lancer, osez prendre des risques, osez vous permettre de rêver, en fait, tout simplement ici, que ce soit par rapport au sentiment ou que ce soit par rapport à un projet, une passion, quelque chose en tout cas qui vous plaît, qui vous fait du bien, dans lequel vous avez envie de vous lancer. Donc de nouvelles opportunités pour vous sur cette nouvelle lune, les cancers. On poursuit avec les lions. Ouh, les lions, on a la fatalité, le 3 d'épée, bam bam. Vous avez des cartes ici avec la fatalité qui vont nous parler d'imprévu, qui vont nous parler un petit peu c'est ce qu'on ne peut pas éviter, la fatalité, et parfois c'est fatal, on va dire. Ça peut être la destruction, ça peut être la fin d'une situation. Alors c'est vrai qu'avec la 3 d'épée, c'est la carte de la souffrance, du cœur blessé, de la blessure non résolue, des mots qui nous ont fait mal, des ruptures. Donc, j'ai l'impression ici que vous pouvez avoir traversé, les lions, quelque chose d'assez chamboulant, d'assez déstabilisant avec cette carte de la fatalité, une situation probablement sur laquelle, tout compte fait, vous allez comprendre que vous ne pouviez pas agir, c'est-à-dire que vous n'étiez pas maître de la situation et quoi que vous fassiez ou quoi que vous ayez fait, de toute façon, c'est de cette manière que les choses devaient se passer, vous ne pouviez pas éviter, c'est le destin, la fatalité. Alors peut-être qu'effectivement cette fatalité, ce destin, il vous a fait vivre un truc qui n'était pas forcément hyper joyeux avec ce 3 d'épée. Vous vous êtes peut-être senti rejeté, vous vous êtes peut-être senti isolé, vous vous êtes peut-être senti blessé, meurtri par rapport à une situation. Là, on est sur les énergies de la nouvelle lune, donc on demande aux cartes ce que vous allez pouvoir insuffler comme énergie nouvelle dans votre vie. Je pense donc qu'ici, les lions, on nous parle plutôt de réussir à dépasser ça, d'accord? À dépasser un cycle de vie qui a pu être un petit peu difficile pour vous, une perte que vous avez subie, un coup du sort qui vous a peut-être déstabilisé et meurtri à un moment donné, mais dont vous allez pouvoir ressortir plus fort ici en comprenant un petit peu pourquoi les choses se sont passées comme ça et en comprenant aussi que vous n'avez pas forcément de responsabilité à assumer par rapport à ce qui s'est passé puisque c'est la vie, c'est le destin, c'est la fatalité et que vous n'êtes pas maître de tout ce qui se passe dans votre vie. On continue avec vous les vierges. On a le bouclier et on a le 5 d'épée, la comparaison. Le bouclier, il va nous parler de protection. Il va nous parler ici peut-être effectivement de pouvoir se protéger, j'ai l'impression, d'une situation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle. La 5 d'épée, c'est toujours un peu les conflits d'ego, les débats sans fin, les débats stériles. Effectivement, peut-être que vous vous comparez aux autres, qu'on vous compare ou qu'on vous critique ou qu'on vous juge en fait ici. Et notre orgueil peut être un petit peu blessé avec cette carte de la comparaison. Alors, je pense qu'ici, pour vous les vierges, tout compte fait, il va falloir peut-être aussi faire tomber ce bouclier, faire tomber un petit peu les barrières que l'on érige autour de soi pour ne pas être touché, parce que le 5 d'épée, c'est un petit peu quand on peut faire style. Ouais, non mais moi ça me touche pas. On peut dire ce qu'on veut. Voyez, et en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est touché, on est blessé par les mots des autres, par une attitude, par voilà, un jugement que les autres peuvent avoir sur nous, qui est venu blesser notre ego, qui est venu à un moment donné activer
ça chez nous, et peut-être qu'on s'en protège, peut-être qu'on montre en fait une fausse image de soi, on fait comme si les choses ne nous touchaient pas, on fait comme si on n'en avait rien à faire, alors qu'en fait on a été blessé par la situation. Donc cette carte du bouclier, elle va peut-être pour moi ici vous inviter à baisser votre garde, à accepter aussi peut-être d'admettre que vous avez été touché, que vous avez été blessé, et plutôt à ouvrir la vanne émotionnelle, ouvrir ses pensées au niveau des sentiments, plutôt que de rester dans un conflit d'ego où on veut surtout pas prendre par exemple l'initiative d'une discussion ou l'initiative d'un pardon ou d'une réconciliation parce qu'on estime que on n'est pas en tort et c'est à l'autre d'eux. Et voyez, le 5 d'épée, ça peut être ça. Donc j'ai l'impression ici que il va vous falloir peut-être sur cette nouvelle lune baisser un petit peu votre garde et accepter de ne pas trop vous laisser dominer par l'ego, pour être dans un peu plus de compassion et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, hein, déjà dans un premier temps. On poursuit avec les balances. La victoire et la morale. C'est la reine d'épée ici, la morale. La victoire, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. La victoire, elle va nous parler d'un succès. Elle va nous parler du fait que vous arrivez à obtenir quelque chose de la vie qui vous fait plaisir ici. Je pense qu'avec la reine d'épée, c'est une situation qui vous a demandé de faire preuve de sang-froid, qui vous a demandé de faire preuve de courage, qui vous a demandé de faire preuve de logique, d'intelligence, mais peut-être un petit peu du coup de fermeté. Hein. Alors attention à ne pas avoir la victoire trop froide, en fait, entre guillemets aussi, mais j'y vois plutôt ici avec cette reine d'épée, c'est les épées, donc c'est votre signe, une capacité à gérer une situation de main de maître ici, et peut-être un aboutissement favorable pour vous dans une situation qui vous a demandé de faire preuve de maturité, qui vous a demandé peut-être de vous positionner de manière un peu ferme et difficile, peut-être de manière un peu autoritaire avec cette carte de la morale. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui gère voilà, d'autres personnes, et donc vous vous devez une certaine rigueur, vous vous devez une certaine morale, vous vous devez une certaine forme d'autorité sur les autres, et en tout cas, j'ai l'impression que ici, ce challenge que vous relevez en essayant d'être le plus juste possible avec cette reine d'épée, en essayant d'être le plus impartial possible par rapport à une situation, eh bien, ici, vous obtenez gain de cause, vous obtenez une forme de réussite, de victoire sur une situation qui vous a demandé de faire preuve d'intelligence et de communication honnête, cash. La reine d'épée, elle prend pas de détour pour dire les choses. Mais en même temps, voilà, elle dit des choses justes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous les balances. On poursuit avec les scorpions. La trahison et le lâcher-prise. Ok. La trahison et le lâcher-prise, ça va nous indiquer pour vous les scorpions que sur cette nouvelle lune, vous allez peut-être réussir à passer au-delà de quelque chose qui vous a blessé. Alors, ça peut être une trahison, en tout cas, on peut être trahi de plein de manières différentes. Vous pouvez avoir l'impression ici que dans une situation, on n'a pas été très honnête avec vous, on vous a planté un couteau dans le dos, hein, qu'on vous a pas dit certaines choses ou qu'on fait les choses un petit peu à l'envers par rapport à une situation quelconque. Avec cette carte du lâcher-prise, c'est la carte du 8 de coupe. Elle va nous indiquer que, en fait, vous arrivez à prendre de la distance par rapport à tout ça. Vous arrivez à vous éloigner, à prendre du recul sur une situation où soit vous n'avez peut-être pas été honnête avec vous-même, hein, ou soit les autres n'ont pas été honnêtes avec vous. Et avec ce 8 de coupe, plutôt que de rentrer dans la bataille, plutôt que de rentrer dans le conflit, eh bien on lâche prise. On accepte de tourner le dos aux personnes qui ne nous conviennent plus, aux personnes qui sont pas honnêtes, aux personnes qui nous ont trahis, parce qu'on sait que de toute façon, on vaut mieux, ou que mieux nous attend, ou qu'autre chose nous attend. Et avec le 8 de coupe, on réussit à prendre du recul sur des émotions qui peuvent avoir été un petit peu négatives, comme ça, qui peuvent nous avoir blessés. C'est-à-dire qu'on peut s'être senti trahi sans que forcément l'autre ait eu envie de nous trahir. Mais c'est une perception qu'on peut avoir des choses. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une avancée, en tout cas pour vous. On arrive peut-être à analyser cette blessure de trahison d'une manière un petit peu différente et à accepter que ça a fait partie de nous à un moment donné, mais qu'aujourd'hui,
bah, on n'a peut-être plus besoin de trimballer ça et que on a tout intérêt à prendre de la distance, à s'éloigner, à prendre du recul et à lâcher prise par rapport à ça et à se laisser porter un petit peu par un rêve, un souhait, parce que le 8 de coupe, c'est celui qui va chercher la 9e coupe, donc il est dans une démarche vraiment de quête émotionnelle. Et vous avez probablement quelque chose à guérir, quelque chose à dépasser ici, au niveau d'une blessure de trahison ou au niveau d'une situation qui vous semble un petit peu malhonnête, où vous avez l'impression que les gens sont pas forcément très francs avec vous. Voilà pour vous les scorpions. On continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'enfermement et la carte de l'épanouissement. On a la reine de denier ici. Alors, il y a peut-être l'idée de sortir un petit peu de sa bulle, de sortir un petit peu de son cocon pour se rendre compte avec cette reine de denier, eh bien, qu'on doit se mettre un petit peu au cœur, au centre de ses besoins. La reine de denier, c'est celle qui prend soin d'elle, des autres, de son environnement. C'est celle qui a à cœur sa santé physique, sa santé psychologique d'un certain côté, son foyer, sa famille, ses enfants, son travail. C'est quelqu'un qui sait être organisé et faire face, on va dire, d'un certain côté, à tout un tas de responsabilités en même temps. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu seul face à un poids de responsabilité familiale, professionnelle, quotidienne, on va dire, comme ça, que vous pouvez avoir. Mais je le vois plus, étant donné qu'on est sur cette phase de nouvelle lune, et qu'on est là pour voir les énergies que vous allez pouvoir accueillir sur cette nouvelle lune, je le vois plus ici comme un cocon qui sort de sa chenille, non, c'est l'inverse. Mais avec cette carte de l'enfermement, vous avez peut-être passé une période un petit peu d'introspection, à réfléchir sur vos projets, sur ce que vous souhaitiez mettre en place, sur ce qui était important pour vous, sur ce que vous souhaitiez construire. Et là, du coup, il y a une certaine forme, vous voyez, elle s'appelle l'épanouissement, la reine de denier, il y a une certaine forme de mise en pratique, je dirais, peut-être de nouvelles habitudes, que ce soit parce que vous souhaitez justement prendre du recul par rapport à une agitation quotidienne, professionnelle, familiale que vous vivez, ou que ce soit au contraire parce que vous souhaitez sortir un petit peu justement de ce cocon pour vous épanouir et vous montrer au monde tel que vous êtes. Vous avez peut-être poursuivre un objectif, des passions qui sont chères à votre cœur ici sur cette phase de la nouvelle lune et découvrir peut-être de nouvelles activités, de la méditation, des choses comme ça qui peuvent vous apporter une certaine forme d'épanouissement sur cette phase de nouvelle lune. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on a la réunion et on a l'abondance ici. La carte du roi de denier. Alors ça vous va bien, vous êtes un signe de terre ici avec ce roi de denier. C'est l'investisseur du tarot, c'est le banquier, c'est le boss. C'est celui qui fait fructifier ses ressources, ses avoirs, ses connaissances. C'est le patriarche un petit peu, le roi de denier. Donc on voit ici qu'il peut y avoir peut-être pour vous sur cette phase de la nouvelle lune des réunions, des communications, des échanges ici qui vont être relativement important. Peut-être que ça touche au professionnel, peut-être que ça touche à cet aspect un peu plus matériel, financier, votre sécurité. Ça peut être des discussions qui vont être porteuses pour vous d'abondance, qui vont être porteuses peut-être pour vous de revenus, d'argent. Vous allez peut-être réussir à négocier une acquisition quelconque ou en tout cas à vous affirmer et à faire valoir vos droits en termes matériels financiers. De beaux échanges en tout cas ici en perspective avec cette carte de la réunion. Peut-être que c'est une rencontre que vous attendez depuis longtemps et qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut être la rencontre avec votre banquier, tout simplement, le roi de denier. Et puis voilà, vous faites enfin aboutir un projet ou en tout cas, il y a quelque chose qui avance dans cette... de ce côté-là de votre vie. Le roi de denier, c'est vraiment une énergie très profonde d'ancrage, d'abondance, de maturité, de maîtrise ici. Mais on voit bien que ça va toucher vous et d'autres personnes autour de vous. Et je pense que cette position de roi de denier fait que vous allez pouvoir vous affirmer, mettre en avant vos qualités, vos ressources, vos compétences ici pour pouvoir sortir un petit peu du lot, quel que soit le domaine que ça va concerner. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la joie et la foudre. Wouh
C'est la tour ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une surprise, il y a un inattendu, mais enfin ça a l'air plutôt sympa avec la joie. Ça peut être un coup de foudre hein, pour certains Verseaux, une rencontre complètement inattendue, des retrouvailles totalement inespérées et improbables avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui vraiment vous apporte beaucoup de joie. Ça peut être que vous apprenez un mariage, vous apprenez voilà, une célébration, un engagement. Cette carte de la foudre, en tout cas, elle va nous indiquer un changement radical, un changement profond, une surprise de l'univers qui vient parfois un petit peu nous déboussoler, nous déstabiliser ici avec cette carte de la foudre, mais c'est toujours pour le meilleur. Ça peut être des prises de conscience que vous avez sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous apporte du positif, sur le fait que vous retrouvez peut-être sur cette phase de la nouvelle lune, un état d'esprit beaucoup plus conquérant, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif sur la vie. Vous retrouvez un élan vital ici avec cette carte de la joie et cette carte de la tour, eh bien, qui nous indique la surprise, le chamboulement un petit peu dans votre vie. Bon, pas d'inquiétude parce qu'avec la joie, j'ai quand même l'impression ici que c'est un très joli chamboulement. Donc ça peut être des très bonnes nouvelles qui débarquent, des personnes que vous retrouvez. Enfin bon, je vais pas refaire ce que j'ai dit il y a quelques instants, des changements en tout cas assez profonds. Vous êtes les premiers, les Verseaux, à avoir une arcane majeure avec le tarot, hein, donc voilà, c'est peut-être chez vous que ça va bouger un petit peu plus. On termine avec les Poissons, qui ont la carte de l'examen et la carte de la totalité. La totalité, c'est la carte du 5 de bâton dans le tarot. Il y a une idée de devoir prendre des risques, il y a une idée de devoir peut-être expérimenter, de relever certains défis ici pour vous les Poissons. Peut-être que vous avez un concours, un examen à passer, peut-être que vous devez présenter un projet devant une assemblée, que vous devez présenter une candidature, en tout cas, avec cette carte de l'examen, on va nous parler de réussite ici. Mais je pense qu'avec cette carte du 5 de bâton, il y a de la rivalité, il y a de la compétition pour vous, les Poissons. Vous n'êtes peut-être pas tout seul dans l'arène ici, et vous allez devoir, avec cette carte du 5 de bâton, vous dépasser, relever le défi, aller jusqu'au bout pour obtenir cette victoire, pour obtenir cette récompense ici avec la carte de l'examen. Il va falloir rester motivé, déterminé, ne pas avoir peur, entre guillemets, avec ce 5 de bâton, de se battre, en tout cas, alors bien sûr, pas à coups de poing, c'est pas la question, mais de se battre dans nos énergies pour pouvoir défendre nos opinions, défendre nos points de vue, entrer dans un débat, hein, peut-être, qui peut être un peu houleux parce qu'on n'a pas forcément toujours la même opinion avec le 5 de bâton, mais avec la carte de l'examen, on nous dit ici que vous pouvez remporter une victoire justement sur cette compétition ou sur ces discussions qui peuvent un petit peu vous sortir de votre zone de confort, parce que le 5 de bâton, c'est toujours un petit peu challengeant. Donc, en tout cas, ici, un beau challenge que vous pouvez relever sur cette phase de la nouvelle lune. Je vous souhaite, en tout cas, une très, très belle période de nouvelle lune. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Merci à vous de votre présence. Je vous dis à très vite.